Tends le bras vers la gauche. Vers la gauche. Tends le en haut. Voilà, salut David. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? J'étais... Ça tombe là? Oui. Tu m'as pris pour surprise. Donc j'ai bien évidemment commencé cette vidéo, le pré-workout Broadway, dans la cour Broadway. On est dans une salle où j'ai le droit d'être. On est avec un collègue que j'ai rencontré à la salle, un bro. Bonjour. Bro. Bro. Fissure. Yo. Blast. Vous voyez David Lay sur Instagram? Ouais, le mec sur qui vos meufs elles se doigtent et pas vous parce que vous êtes gros. C'est lui. Non, en vrai, Golden Genetic, vous allez voir après. T'as combien de temps de muscu sérieuse? En gros, avant, alors on va récapituler. D'abord, je lui ai mis un doigt. Après, elle m'a sucé. J'ai commencé À fissurer. à fissurer. J'ai commencé à la fac en arrivant, j'étais un loukoum. Si tu veux, je t'enverrai une photo de moi si tu veux. Tu sais qu'il y a un coach éclaté qui s'appelle Loukoum sur Insta. Attends, je te montre les gars, vas-y. Déjà, j'étais un peu plus petit que maintenant. Je faisais 95 kilos. Et puis j'ai zéro sport. Enfin, il y a deux types de gros. Tu sais, il y a les gros qui font du rugby et les gros qui jouent à Skyrim. Yo yo yo. Ouais, c'est ça, j'étais un gros lard. Vraiment que du gras, pas. Mes potes, ils ont commencé à vouloir s'entraîner. Donc je me suis dit vas-y parce que j'avais peur que mes potes soient plus stock que moi. Surtout que j'étais à fond dans Skyrim, donc je voulais être comme un On ordi. vous a dit quoi? La base de muscu, powerlifting et sport de combat, c'est toujours un complexe. C'est ça. Là, c'est les potes. Et puis ta meuf t'a quitté. Ah non, j'ai sauté une ou deux étapes. Pardon. Ouais, je l'ai un peu soulevé, ouais. Pauvre, la gamine de 4 ans. C'est la première fois que j'y arrive, let's go. La petite amplitude, des fois, elle a un intérêt, c'est pas juste un truc d'ego lifter con. Je remonte au-dessus de ça, c'est mon pec et mon avant d'épaule qui va prendre le relais. Alors que si je reste juste en bas et je viens chercher en étirant le plus possible mon bras, enfin en contractant mon biceps court, ça va être la bonne façon de recruter. Moi j'ai déjà expliqué 20 fois sur la chaîne, mais vas-y, il y en a, ils sont cons. Donc demi-rep, extension triceps, go. Et du coup, ouais, j'ai commencé la muscu, j'ai commencé à perdre du poids. Je me suis dit vas-y, il faut que j'arrête d'être gros, donc j'ai tout cut. C'est-à-dire que je suis devenu genre comme ça un peu, mais skinny fat. Et du coup, j'ai connu une meuf qui allait à la muscu. Ça m'a motivé. Du coup, après, ça s'est fini avec elle aussi, mais pas Et ça encore. t'a encore plus motivé. C'est vrai. J'arrive en novembre, donc j'avais quand même pas mal commencé à progresser, mais pas genre j'ai plus progressé là récemment. Et je me suis dit vas-y, je vais mettre toute mon énergie Ce qu'il dedans. appelle toute son énergie, c'est fumer des clopes, boire du Sky 3 fois par semaine, Du mais whisky. mais être sauvé par sa génétique. Ouais, ça fait depuis novembre que en plus je t'ai rencontré du coup. Fois, fois. Et j'ai rencontré du coup Femme, j'ai rencontré ses collègues, un très bon pote aussi à moi de la fac avec qui je On m'entraîne. s'entraîne beaucoup, on fait les cons. Moi, en fait, j'essaye de te faire perfectionner ton entraînement. Ce que tu m'as dit de ta séance d'eau, ce que c'était? Mais c'est toujours le cas. Alors en échauffement, je fais 100 tractions. Enfin, maintenant j'en fais 130. Par contre, j'ai appliqué ton conseil, genre je fais tu sais comme ça là. Ah bah alors, Pour mieux engager. à tous les fils de pute, tu sais, qui optimisent le moindre truc, qui ruinent leur vie à faire « Oh, il faut faire comme ça !» Et toi qui es en mode « Facteur plaisir ». Ouais, c'est ça, Moi, je exactement. suis plus musclé que vous, et je m'amuse. C'est ça, ça c'est un bon message, ça, il faut s'amuser à la salle. Et du coup, je fais mon échauffement, je fais 130 tractions, entre 100 et 130. Et du coup, après, en fait, à chaque fois, je mets le plus lourd possible, le plus de séries possible. Genre, je calcule pas trop ce que je fais. Chaque fois que ça soit anti-programme ou quand je m'avais à coacher des gens et à leur expliquer des trucs, la conclusion c'est toujours « Mais si ça te plaît pas, le truc que je viens de te montrer, tu le fais pas. » Et c'est comme dans la vraie vie. Si les études, ce que tu fais, bref ton taf, t'as pas un minimum d'adhérence, je te dis pas que t'es fan à 100%. Hein. Moi, faire du montage, je préfère me couper une couille des fois, tu vois. Mais je sais que c'est là où j'adhère le plus dans mon travail. Essayer d'aller vers les domaines et la façon de faire
dans laquelle tu as le plus d'adhérence, ça s'appelle. Donc en gros, suivre le sens du courant, tu vois, pas aller à contre-courant. Si t'es noir et que t'as une génétique de noir, tu vas pas faire de la force, tu vas te faire chier à aller à contre-courant, même si ça peut marcher dans certaines exceptions. Tu vas à la salle avec des potes plus si tu prends plaisir à la salle. Des fois, vu que je suis avec mes potes, genre je me rajoute des exos en plus, tu vois. Ouais, je vois. Comment on dit déjà? Alhamdoulilah. Et depuis que tu t'es converti à Toxicity Islam, Ah oui, ça aussi, putain. avec le prophète GBZ, C'est ça, putain, je vais être shred comme lui, je vais faire fissurer, tout ça. matrixé, Toxicity, fissuré, maintenant il fait ses 15 kappas. C'est ça. Il va être putain de shred, ça va être n'importe quoi. Parce que là, je suis habitué à en faire entre 2 et 4000, je suis vraiment un énorme sédentaire de merde. Et là, ça fait depuis lundi que du coup, je marche pas mal. Voilà, une semaine de 15 kappas, le mec a perdu 20 kilos avec sa génétique. Si t'es trop matrixé mais que t'as moins d'adhérence naturelle avec la même façon de faire qu'a mon collègue, eh ben ça servira à rien, tu vois, parce qu'on est tous différents. Il faut trouver la façon dont ça marche le plus facilement et pas la façon des autres, tu vois. Il y en a, ils sont dans le tryhard absolu parce que ils avaient pas de parents et ils aiment faire 20 séries en criant et en se cassant les dents. Mais le choix d'exo, je sais que c'est le facteur où je mets 100% de mon plaisir parce que je fais ce que je veux, tu vois. Je choisis une meuf comme ça et je l'encule dans la salle. Putain, ça me... Quoi Ensuite, j'ai juste écrit les meufs. Les meufs, ça aide pour la muscu dans deux sens. Quand elles te chient à la gueule, parce que motivation malsaine et tout, t'as compris. Mais ça aide aussi quand, relation bienveillante, vous vous aimez, vous êtes heureux, vous allez avoir des enfants, ou l'hirondelle, elle entre dans le cul de ta mère, bref, t'as compris. Et vous allez à la salle ensemble et vous vous motivez. Donc j'ai eu les deux versants là en ce moment. Oui, genre, et c'est pas forcément opposé en fait, les meufs et la salle, tu vois. Y a des mecs qui se matrixent en mode Dark Sasuke, qui la rendent jalouse. Fait des edits malsains là, tu sais. Et ça aussi, du coup, quand c'était fini, j'étais vénère pour aller à la salle. Et là maintenant que genre je vois une fille, tout ça, ça se passe bien, je me dis bah vas-y. Tu baises? Non, pas encore. Un mec qui a été sur le 18-25 et qui a déjà fait l'amour. Non, jamais. Ça va. Je vais être mage noir et tout, tu vois. Ok, ça. Et là, vu qu'avec une fille ça se passe bien, genre j'ai envie de, je sais pas, de lui montrer que genre, je suis stocké montrer tout ton compte. Tu vas lui montrer tes topics. Non, ça non, on montrera jamais les topics. Contrôle fric, j'ai écrit, tu sais ce que c'est? Non. C'est les mecs qui aiment tout contrôler absolument. Moi et mes meilleurs potes en général, on a cet aspect un peu contrôle fric parce qu'on se ressemble. On aime absolument tout contrôler, qu'il n'y ait pas d'imprévu. Donc la muscu c'est génial pour cette part, mais ça doit pas empirer ta façon de voir les choses sur le reste de ta vie. Donc vouloir encore plus de contrôle parce que tu en as à la salle. Tu dois te défouler sur la partie contrôle à la salle et savoir être libre, un petit peu flexible. Flexible, j'entends ton lifestyle. Ok, ouais, je vois. Parce que trop de contrôle fric, par exemple, sur la diète, vont se matrixer, ils vont se ruiner la vie ou sur l'entraînement. Le problème, c'est que le contrôle, ça tient jamais à l'infini, ça craque à un moment. Et le craquage, il fait plus mal qu'un mec qui est détendu, mais qui tient sur la longueur. Tu vois. Mais ouais, j'ai l'impression que pour la diète, plus tu te prends la tête, plus déjà tu vas t'imaginer des trucs genre ah tiens j'ai pas mangé mon poulet à telle heure, je suis en train de cataboliser, j'ai perdu des bras alors que t'as rien perdu du tout. Je crois que ce stress, la cortisol de ça va te faire perdre plus de muscles. C'est ça, et puis du coup t'es pas motivé, t'es pas heureux et je pense que tu progresses moins. C'est ça. Je sais pas si c'est du contrôle fric, moi c'est plus de l'obsession en mode je vais être shred et avoir le meilleur physique mais... Non, contrôle fric ça s'étale sur tout. De ta façon de ken à comment tu manges ton poulet, et des gens qui sont contre. Ah non je pense pas alors. Moi je le suis de base mais la muscu ça m'aide à calmer ça. Tu vois. Ok. Bon, en gros, ce connard là, je vais le coacher, bon, pas en détail, mais en gros, un suivi pendant quelques mois pour voir si on peut améliorer ce physique et aller chercher un truc encore plus insane, c'est-à-dire plus shred, ciné avec autant de muscles, je pense que c'est ça, ou plus de muscles. David Lade. David Lade, on a dit, voilà. Ce que c'est être fait pour un muscu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point faible apparent. Là, il a un peu un bras, donc on dirait qu'il a un point fort bras et. Non, en fait, il est cohérent. Épaules larges, taille fine. T'es pas très grand, tu fais quoi, 1m80? On dirait des gouines. Bon, like, commente, ou je t'encule ta mère.
Ah ouais, vite fait, je voulais vous parler de mon nouveau split. Donc je fais pec-épaule, je fais bras, je prends un jour de repos et je recommence. Sérieux? Ça s'appelle le split DZ. Tahia Jezaïr, mon ami. Ah oui, parce qu'il faut pas les jambes. Le dos, bon, je le fais quand j'ai envie, avec des potes, j'ai pas vraiment besoin. De toute façon, t'as un bon dos. C'est quoi exactement comme type d'entraînement? Genre, tu décomposes? Ouais, de base, le vrai split, c'est muscle par muscle. Il y a plein de variantes, là. Il y a le Arnold split, où c'est pec dos, séance bras, ensuite jambes et repos. Alhamdoulilah. Split, le raw split. Non, il y a le bro split, le split de base, l'Arnold split. Bref, c'est des façons de s'entraîner, quoi. Il y a ça, le PPL, ben, ça crée un retard bras de fils de pute. Ah ouais? Ouais. Ok, ouais. Parce que là, on va faire une séance bras, gros. Pipi. Putain. Moi, je me casse, c'est pas Oh, le possible. crit. Je vais faire des vidéos avec Raptor. Bon, parfait. Bon les gars, je viens de finir le montage là et je crois que c'est absolument mon putain de prime sur YouTube cette vidéo. Donc je veux que tu suces l'algorithme. Suce le cul, suce frère. Je veux que les gens voient mon travail. Voilà. Et quand j'aurai la caméra, les fous, ça va être 10 fois mieux.